Alors ce syndicat, là, c'était vraiment, il y avait un grand besoin, vous l'avez remarqué dans votre secteur d'activité. Oui, nous avons beaucoup d'aides à domicile isolées au niveau des départements, dans des petites structures qui n'ont pas les informations sur leurs droits. Donc c'est très important qu'on puisse les informer et qu'ils puissent faire respecter leurs droits. Bon, parce que les conditions de travail, en général, c'est quoi? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans l'aide à la personne? On a beaucoup de temps partiel, souvent imposé par les employeurs, donc des salariés qui se retrouvent avec des petites bases mensuelles de travail, qui sont donc obligés de cumuler des fois plusieurs emplois, hein, donc d'avoir plusieurs employeurs, donc des difficultés pour gérer deux, trois ou plusieurs employeurs, des difficultés sur la reconnaissance de nos frais professionnels, une indemnité kilométrique qui n'a pas évolué depuis 2008, hein, 0,35 depuis 2008. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme exemple? Les financements qui sont pas les financements du conseil départemental qui ne sont pas à la hauteur des besoins que nous avons dans l'aide à domicile. Donc tous les problèmes de financement, j'ai un trou. Tout ça fait en tout cas qu'il y a des situations compliquées forcément. Oui, oui, on a des salariés qui se retrouvent dans des situations très difficiles, hein. Donc des frais de déplacement qui ne sont pas tous reconnus, donc une indemnité qui n'a pas évolué depuis 2008 et beaucoup de frais de déplacement professionnels qui ne sont pas pris en compte par nos employeurs et qui font des fois que des salariés peuvent travailler à perte, quoi, se déplacer des fois que pour une demi-heure et avoir 20 minutes de temps de trajet, quoi. Avec donc du coup des conditions de travail qui sont difficiles, des situations précaires et du coup un mal-être au travail forcément avec beaucoup d'absentéisme. Un mal-être au travail, des salariés oui, qui sont épuisés, je dirais un épuisement un petit peu professionnel, hein. On peut travailler tous les jours, hein, samedi, dimanche et jours fériés, et les personnes il y a un réel épuisement, un taux d'absentéisme assez élevé dans notre profession, beaucoup d'inaptitude. On a beaucoup de salariés qui sont licenciés pour inaptitude. On a aussi beaucoup de personnes oui, qui sont à bout, hein, une usure physique. Il y a beaucoup de physique, mais pas que physique, hein, physique et aussi morale. Des conditions de travail difficiles et on en demande beaucoup. Le problème, on fait des interventions qui sont minutées dans le temps. C'est ça aussi qui est très important. On a des fois des interventions, vous le disiez tout à l'heure, hein, une demi-heure où vous devez faire un transfert, faire manger la personne, la recoucher. Ça fait beaucoup, ça fait charger, c'est des fois très difficile. Alors, et pour la personne aidée, et pour la salariée qui se retrouve dans des conditions difficiles avec des dossiers de plus en plus lourds. On a des personnes qui restent de plus en plus longtemps au domicile, donc avec des dossiers de plus en plus lourds, avec des fois plusieurs pathologies. Voilà. Bon, donc le but de ce syndicat, là, pour finir, c'est vraiment d'essayer de rassembler toutes ces personnes qui sont isolées et de les informer sur leurs droits, voire peut-être d'agir pour demander ensuite ce qu'il y a besoin. Dans un premier temps, on va les informer, faire en sorte d'informer un maximum de personnes sur leurs droits, d'essayer de les faire respecter et puis d'agir peut-être d'une autre manière, hein, s'il le faut, auprès peut-être des financeurs, puisque c'est eux finalement qui tirent plus les ficelles des choses. S'il y a besoin, voilà, d'agir auprès des financeurs et pourquoi pas de se rassembler en fonction. On verra en fonction de notre réunion publique du 27 juin à Tanger pour voir s'il y a un élan auprès des salariés pour faire remonter leurs difficultés et essayer de faire changer les choses.